Bonjour les amis. Cette fois-ci, Zacharie nous parle d'une vision que l'ange lui a transmise, la vision d'une mesure à grains. Cette vision parle du mal qui s'est emparé du peuple de Dieu, qui s'est emparé peut-être de nos églises, de notre société. Écoutez bien. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce? » Et il dit, « C'est la mesure à grains. » Il ajouta, « C'est l'iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une personne humaine assise au milieu de la mesure. Il dit, « C'est l'iniquité. » Il la repoussa dans la mesure, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 personnes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent la mesure entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle la mesure? » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison. » À quel endroit? À l'endroit où vous le souhaiterez. Ce que ça veut dire, les amis, c'est que le peuple, prenons dans l'histoire, le peuple d'Israël, il est éparpillé à travers le monde. Ce peuple de Dieu est éparpillé à travers le monde. Toute personne qui aime et qui souhaite être aimée fait partie du peuple de Dieu. Ce peuple est éparpillé à travers le monde, dans différentes nationalités terrestres, dans différentes législations, dans différents milieux temporels ou espaces. Mais ce peuple-là doit revenir et s'unir à nouveau sous le même vocable. Quand on parle de 2 personnes, c'est comme si on voulait illustrer qu'à l'intérieur de moi, Jacques, ou à l'intérieur de chacun de nous, il y a 2 personnes. Il y a une personne divine qui ne demande pas mieux que d'être découverte. Il y a une personne terrestre qui, malheureusement, me retient à la terre, me rattache à la terre, ne m'élève pas au milieu où je veux véritablement construire ma demeure. C'est important de voir cet aspect-là. C'est comme si j'étais moi-même peuple de Dieu et que j'étais éparpillé dans 2 nations différentes. Éparpillé sous un aspect temporel, sous un aspect matériel et sous un aspect de valeur qui est à l'intérieur de chacun de nous, d'aimer et d'être aimé. Nous voulons tous aimer et être aimés, mais la partie terrestre nous attire et nous tient bien souvent prisonniers, ce qui fait que nous ne pouvons pas aimer comme nous voulons et nous ne sommes pas aimés comme nous voudrons l'être. Alors, quand on parle de la mesure à grains, c'est à nous de choisir maintenant. Quels seront les matériaux qui vont me permettre de construire véritablement la demeure où je vais vouloir y vivre pleinement? Est-ce que c'est une demeure qui va me tenir prisonnier à l'intérieur de la matière ou est-ce que c'est une demeure qui va me faire voir la paix, la joie, le bonheur? C'est à moi de choisir. Et c'est encore pire, c'est moi qui vais en faire la mesure, parce que je suis celui qui gère ces 2 vies-là qui sont à l'intérieur de moi. Lequel j'aimerais choisir? Je pense que tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut vivre en paix. Tout le monde veut vivre dans l'abondance et Dieu nous a donné la surabondance. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la cherche? Est-ce qu'on la souhaite? C'est autre chose. Alors, Zacharie disait déjà, il y a plusieurs millénaires, que le peuple de Dieu va être éparpillé sur la superficie, non pas seulement de la terre, mais sur la superficie de l'univers. Et il devra se rassembler. Il devra s'unir sur le même étendard divin qui est l'amour. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? De toute façon, nous le ferons. Parce que c'est ce qu'à l'intérieur de nous, tous et chacun, souhaitons. Revenir revenir comme nous étions dès le commencement. Alors les amis, pourquoi pas commencer immédiatement?
Pourquoi pas placer dans notre pensée le goût d'être aimé, le goût d'aimer, le goût de connaître davantage la surabondance que Dieu nous a donnée, plutôt que d'essayer de nous enfermer dans des prisons qui sont matières, dans des prisons qui sont, je vais appeler ça, qui sont corruptibles, qui sont mortelles, qui sont limitées dans le temps. Tandis que l'amour, elle est illimitée, la paix, elle est illimitée, la joie, elle est illimitée. Il me semble que quand on parle comme ça, c'est facile de faire le choix. Mais il faut pratiquer pour pouvoir y arriver. C'est ce que je vous souhaite. À la prochaine.